tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est l'occasion pour moi de faire un update lecture, donc c'est parti. Alors le dernier update lecture ne date pas tant que ça puisqu'il était il y a un petit mois et que concrètement j'ai quand même bien lu, même si ça aurait pu être mieux. Mais voilà, il y a eu des faux départs sur certains livres, donc et puis aussi beaucoup d'occupations à côté avec la rentrée tout ça. Donc c'est vrai que j'ai passé des périodes où voilà, quand j'étais dans le livre, je le dégommais en à peine plus d'une journée ou une journée et demie pour un VO. Et il y a d'autres fois, mais j'ai pas pu toucher un livre pendant 3 semaines, ce qui m'a quand même foutu la rage. Donc la dernière fois, je vous laissais. J'étais en train de lire Nouveau Départ, donc de Tyr Michaels dans la collection Slash chez Milady. Et comme je vous disais, ça passait bien. Voilà, donc pour la petite histoire, on suivait Evan qui se retrouve père célibataire avec des enfants après la mort de sa femme. Et comment il s'appelle, Matt, voilà, qui est un ancien policier, lui qui était pas au top, voilà, il a été viré, c'était très compliqué, il s'est fait virer de chez les flics et c'est vrai que depuis, il est entre deux. Et les deux se rencontrent, voilà, se lient d'amitié et plus forcément vu qu'on est dans un slash. Et j'ai passé un super moment parce qu'en fait, c'était tout doux et le fait, voilà, en plus d'avoir Evan qui est à la base un hétéro qui se serait jamais imaginé être attiré par un homme, mais en même temps il y a le côté complexe avec le décès de sa femme un an auparavant, il est toujours pas passé dessus. Le mec déjà il dort même plus dans sa chambre, il dort toutes les nuits sur son canapé, les enfants qui sont encore en bas âge qu'il faut gérer en plus de ça, enfin voilà le boulot de flic qui, même pour cette relation, ça simplifie pas. J'ai aimé beaucoup d'aspects du livre et j'ai vraiment passé un super moment. C'est pas non plus la lecture du siècle, mais c'était quand même bien profond et bien abordé. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant d'aborder tous ces sujets-là, justement, les enfants, le boulot, le regard des autres, tout ça. Voilà, c'est vrai que, voilà, au top pour une petite lecture sympathique. Ensuite, à peine reçu, je l'ai lu. J'ai lu donc non, j'ai dû dire cellule 7. Celle 7. Par contre, ça va pas être pratique à présenter avec la brillance. Oh, puis on voit toutes les traces de drap, de doigts, c'est très moche. Alors, la mort vous regarde. Tout simplement, j'ai été attirée pas du tout par la couverture, mais en fait par le résumé, puisqu'on est dans une époque où il me semble que ça se passe en Angleterre. Le système judiciaire a été complètement réformé après plusieurs bugs. Et en fait, c'est devenu une espèce de télé-réalité, c'est-à-dire que toutes les semaines, on suit les gens qui risquent la peine de mort, mais au lieu de passer dans un tribunal, eh bien en fait, ce sont les téléspectateurs qui votent comme un Secret Story pour décider si ils vous condamnent innocent, s'ils vous condamnent à la peine de mort ou si pour eux vous êtes innocent et donc vous êtes libéré. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Le sujet de départ, on est totalement dans les dérives. Enfin voilà, moi qui ai connu les débuts de la télé-réalité, c'était en 2000, donc j'avais 20 ans. Je ne suis pas si vieille que ça, bref. Mais les premières télé-réalités, c'était le Loft, ça choquait pas mal de gens. Mais quand je vois aujourd'hui les télé-réalités où ils en sont rendus, je me dis, mais c'est une escalade, où va-t-on s'arrêter, quoi? Ça me rappelle un petit peu le film Live, là où les mecs, en gros, ils faisaient la roulette russe à la télé, puis en fait, ils gagnaient, voilà. Ils gagnaient 2 millions chacun, quoi, quand ils faisaient ça, et qu'en fait, ils mouraient pas sur le coup. Mais c'est totalement dans les dérives, et puis ce côté ultra exposition, médiatisation, audience, tout ça. J'ai vraiment adoré le pitch de départ et j'ai adoré en fait le bouquin. Alors après, je vous le dis, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des défauts. Un manque de rythme. Après, la situation, la pauvre fille qui s'est fait arrêter, voilà, elle est quand même dans une cellule, donc voilà. Mais ça manquait un peu de punch pour moi à certains moments. Par contre, il y a tout un twist dans l'histoire. Concrètement, je vous le dis, je m'en doutais quasiment depuis le début. Le problème n'est pas là. C'est très bien amené, mais
Voilà, j'ai aimé la façon, je suis en train de me perdre dans ce que je voulais dire, dont tout ce côté sur médiatisation, réalité, voilà, et puis les gens qui se rendent pas compte non plus. Enfin, et voilà, mais je trouve ça, c'est juste hallucinant et on trouve tous hallucinant. Il peut pas y avoir un procès, genre on nous présente avec une quotidienne et des hebdomadaires comme Secret Story et plutôt que voter pour garder un candidat ou en virer un autre, en gros, tu votes pour l'exécuter ou le libérer. C'est juste hallucinant, en sachant qu'en plus, c'est hyper facturé, genre tu votes, c'est pas gratuit, donc les riches forcément votent plus. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont mises en avant dans ce bouquin et j'ai trouvé ça super intéressant, super analysé. Maintenant, comme je vous dis, il y a quand même un petit truc qui m'a gêné un petit peu. Pas le fait qu'il y ait un côté prévisible dans l'histoire, mais je sais pas. En fait, je sais même pas trop. Donc voilà, mais sinon, une très bonne lecture et vraiment une bonne découverte. Ensuite, un indispensable que vous avez vu passer partout. Harry Potter, on va dire 8, hein, parce que moi je le prends pas vraiment comme un tome 8 et de toute façon, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Donc Harry Potter and the Cursed Child. La pièce de théâtre. J'ai vu passer de tous les avis sur ce livre, du très bon aux déceptions. Alors après, comme j'avais pas lu le livre, je m'y suis pas attardée non plus. Je voulais pas me spoiler complètement le truc parce que il y a quand même des événements qui fuitent pas mal. Je suis tombée sur un truc avant de le lire, alors qu'en plus je ne cherchais même pas des infos ou quoi que ce soit. Mais voilà, donc bref, vivement qu'il soit sorti en français, que tout le monde l'ait lu et puis qu'il y ait moins de risques de spoilage. Bref, contrairement peut-être à beaucoup d'autres, j'adore l'univers Harry Potter, tout ça. Par contre, je fais pas du tout partie de ces gens qui ont lu X mille fanfictions. J'en ai lu aucune. Pas parce que ça m'intéressait pas, mais parce que je sais pas, en fait, ou j'avais autre chose à faire sur le moment, ou tout simplement comme c'est pas l'histoire, je sais pas, en fait, non, ça m'a jamais. Je me suis dit oui, il faudrait que j'en lise, et puis j'en ai jamais lu. Donc est-ce que à cause de ça, pour moi, c'est peut-être mieux passé? Peut-être parce que je m'attendais pas à un tome 8 comme beaucoup. Il y en a beaucoup apparemment qui s'attendaient vraiment à l'équivalence d'un tome 8, alors que non, c'est pas du tout ça. On tombe 19 ans plus tard et on recroise les personnages. Maintenant, en plus, c'est une pièce de théâtre, donc c'est pas du tout comme les bouquins. Le bilan, c'est que moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a juste un truc hyper... Je suis tombée sur le cul, je me suis dit, non, quand même, elle nous a pas fait ça. Là, j'y ai pas trop cru, voilà, sur le moment, mais qui m'a, voilà, vraiment surprise parce que je m'attendais pas à ce qu'elle nous sorte un truc comme ça. Mais autrement, j'ai passé une très bonne lecture. C'est une très bonne découverte. L'inconvénient, c'est que ça fait 330 pages, que comme c'est des dialogues, ça se lit super vite, trop vite. D'ailleurs, on arrive trop vite à la fin. Mais de mon côté, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Après, comme je vous dis, il y a pour moi une invraisemblance à un moment de temps qui fait que je suis pas entièrement captivée, mais dans l'ensemble, j'ai passé quand même un très bon moment. Ensuite, j'ai sorti donc Charlie plus Charlotte, qui est sorti depuis donc le 15 septembre chez Pocket Jeunesse. Et j'avais pas vu du tout qu'en fait c'était un livre que je voulais lire depuis des années. La couverture change tellement que j'ai pas identifié, mais en gros ça, c'est ça que j'avais repéré en VO depuis des années. Donc je suis fan des deux couvertures. Et donc en fait, je l'ai vu une fois que j'avais commencé la lecture. Pour la petite histoire, donc on a le geek ultime qui tombe amoureux d'une artiste et pour lui en plus l'amour c'est quelque chose de très abstrait et voilà il se trouve complètement chamboulé par ça. Et donc on va suivre un peu ce romance parce que c'est pas axé totalement là-dessus, mais la découverte de ses sentiments, de ce côté complètement un peu déraillé qu'on a quand on flash sur quelqu'un ou quoi que ce soit, du point de vue du geek qui s'y trouve plus. J'ai vraiment passé un très bon moment. Après, j'ai été surprise par une tournure du récit là aussi. Après, j'avais pas du tout regardé la quatrième de couve avant ou quoi que ce soit. Donc c'est peut-être pour ça, je sais même pas si c'est raconté. J'aurais peut-être pu regarder avant, hein. Ouais, ouais, plus ou moins. Il y a un truc qui est sous-entendu, donc voilà. Euh, Ça a été une bonne découverte à ce niveau-là, mais en même temps, je me suis dit, ouais, quand vous l'aurez lu, vous comprendrez de quoi je parle. Mais j'ai quand même beaucoup aimé et ça m'a quand même tiré quelques larmes. J'ai dans l'ensemble passé un très bon moment, enfin un vraiment bon moment avec ce livre. L'avis est d'ailleurs publié sur le blog si ça vous intéresse, un petit peu plus organisé, un peu plus
clairement, voilà. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Ensuite, c'est pareil, il était juste arrivé, je voulais pas le laisser traîner parce que cette couverture est tellement canon que je ne voulais carrément pas qu'il prenne la poussière sur mes étagères et en plus le résumé est à tomber. Donc en gros, on nous dit bienvenue à bord de l'extravagance, la croisière de luxe où tout est possible y compris se sculpter un corps idéal. Déjà c'est super vendeur, j'ai envie d'intégrer la croisière. En avant-première exclusive, découvrez le Solu, la solution miracle à tous vos complexes. Il n'y a rien de plus doux. Voilà, alors c'est l'avantage aussi du truc, c'est qu'on nous crée un nouveau produit qui remplace le sucre et qui en plus brûle vos calories. Donc voilà. Et on embarque donc dans cette croisière avec, et mince, j'ai perdu son nom. Alors attends, je vais le trouver dès la première page. Lorraine, voilà, qui accompagne en fait sa meilleure amie qui est pétée de thunes et qui a demandé à son père de leur acheter des billets pour cette croisière. En plus, c'est la croisière inaugurale, donc c'est pété de stars, c'est suivi, filmé, rediffusé à la télé, voilà. Donc on la suit dans cette histoire. Bien que Lorraine ait quelques kilos en trop et les assume totalement et contrairement à sa meilleure amie qui est complexée. Et donc on commence cette croisière avec eux. Donc c'est un peu Love Boat, voilà. On est la croisière s'amuse, c'est l'éclat, tout le monde est à peu près beau. Bon, et il y en a plein qui sont en surpoids qui viennent là aussi pour perdre du poids puisqu'en fait le produit sortira une semaine après à la fin de la croisière. Mais voilà, ils ont payé la croisière, donc en exclusivité, ils vont tester ce produit. Et, euh, et donc au début tout commence bien. Et en fait, l'ambiance, elle va totalement changer au fur et à mesure de l'avancée de la croisière et de la consommation, surtout des croisiéristes de ce fameux Solu. Et alors, le final, oh, là aussi, le twist, c'était excellent. En fait, on commence, la croisière s'amuse et puis on commence à tomber dans des trucs un peu chelous. Et plus on avance, plus ça devient limite dark et ça commence à être flippant. J'ai beaucoup aimé là aussi, voilà, c'est un peu comme dans Cell 7 tout à l'heure, il y a une vraie remise en question par rapport à l'apparence qu'on a de soi-même, à ce qu'on est prêt à faire pour correspondre aux critères de beauté ou quoi que ce soit. On parle d'addiction, de trucs comme ça aussi. Voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment et là la vie arrive très vite sur le blog parce qu'il est en mode mi-brouillon fait, voilà, puis j'ai plein de choses à dire dessus, donc voilà. Très bonne lecture et en plus livre canonissime quoi, donc ensuite je me suis fait plaisir, j'ai sorti le tome 2 de Stage Dive et j'ai retrouvé Mal et Mal, aïe aïe aïe, c'était trop bon. Ah, j'avais adoré David dans le tome 1 avec Evelyne. C'était marrant, je m'étais éclatée moi quand elle s'était réveillée à Las Vegas, mariée avec un caillou énorme au doigt et puis le nom de David tatoué sur les fesses, j'étais déjà morte de rire. Et c'est vrai qu'on croisait un peu Mal. Et Mal était excellent, enfin c'était de l'humour, mais moi à chaque fois il me faisait marrer, donc j'avais hyper hâte de découvrir ce tome 2. Et c'est vrai que j'ai eu un problème, c'est que j'ai voulu lire d'autres trucs entre temps où j'ai pas forcément réussi à rentrer dans ma lecture. Donc je me suis dit, sors-toi une valeur sûre, tac, allez, retrouve les mecs du groupe et éclate-toi, surtout que Mal, on te l'a annoncé quand même comme le meilleur de la série. Ah ben j'étais in love. J'ai vraiment passé un super moment, mais je me suis poilée parce que voilà, Mal et Anne, c'est mémorable. Et puis alors Mal, il nous fait des trucs hallucinants. Voilà, de l'improbable. Et je me suis mais poilée comme jamais dans une romance avec ce tome 2. C'était vraiment trop bon. Donc j'ai juste hâte de découvrir le reste de la série en sachant que j'ai voilà celui-là, de toute façon, je le ressortirai, je le relirai parce que c'est juste trop mémorable, mimi, tout ce qu'on veut. Enfin voilà, c'est excellent et en même temps, bah, j'ai quand même tiré quelques petites larmichettes à un moment de temps parce qu'il y a des moments tristes aussi. Donc voilà pour mes lectures passées, mes lectures en cours, c'est un peu le bazar. La première est sur tablette. Je suis en train de lire Émancipée de MG Reyes. J'en suis à 45%. C'est Oh, j'ai perdu du young adulte. Voilà, jeunesse, tout ça. Donc des jeunes qui sont émancipés, qui sont tous rentrés dans une maison, qui emménagent ensemble. Donc pour l'instant, je vous avoue que je suis quasiment rendue à la moitié. Il commence à y avoir des petits trucs un petit peu chelous d'un côté et de l'autre. Mais
je sais pas, c'est pas... Ça se lit, mais c'est pas folichon, folichon. Donc j'attends de voir la suite, mais pour l'instant, ouais, comme je vous dis, ça se lit, mais je suis pas emballée des masses. Donc j'espère que ça va se réveiller un petit peu. Ma deuxième lecture en cours, La Grosse Bricade, ça y est, on l'a ressorti avec les filles. On est en train de lire donc le tome 2 d'Outlander, ou du Cercle de Pierre, comme s'appelle cette édition Presse de la Cité. Donc le Talisman. Contente de retrouver Jamie et Claire. Après, j'ai ce que je pensais comme un inconvénient à la base et qui finalement s'avère plus être un avantage par rapport aux filles, c'est que j'ai déjà vu la saison 2 de Outlander qui reprend justement ce tome 2. Donc en gros, les gros événements, j'ai tout vu, donc je sais à quoi m'attendre. Maintenant, ça me permet aussi, quand il y a de très longues descriptions concernant la politique ou quoi que ce soit, comme c'est le cas en début de ce tome 2, de lire beaucoup plus en diagonale et en plus d'arriver à remettre les personnages parce qu'on a énormément de nouveaux personnages qui interviennent avec des rôles, des rangs sociaux ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'en ayant vu la série, ben déjà je revisualise l'acteur et je revisualise dans quel contexte c'est. Donc c'est beaucoup plus fluide pour moi et moins prise de tête que les filles qui découvrent. Donc voilà, pour l'instant je passe un très bon moment. J'ai hâte de revivre ce tome 2 cette fois en version écrite plutôt qu'en version série. Et ma troisième lecture en cours est en pause pour le moment parce que justement je vais finir Émancipée. Ah là là, c'est fou ça, à chaque fois quand je filme. Émancipée, donc voilà, je reprendrai après. Donc Et si, le nouveau livre de Rebecca Donovan qui sort le 6 octobre prochain chez Pocket Jeunesse. J'en ai lu une centaine de pages. Et pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser, voilà. Il me reste encore 3 quarts du livre, donc ça a le temps de se mettre en place. Donc pour la petite histoire, on suit Cal, qui est à la fac et qui en fait, il croit y retrouver la fille de qui il a toujours été amoureux, qu'il côtoyait quand il était dans son ancien lycée ou quoi que ce soit et qui elle par contre était très populaire, donc avec qui il lui a jamais avoué ses sentiments ni rien. Et il croit la retrouver, mais en fait c'est tout l'opposé, c'est-à-dire que c'était une fille très sophistiquée, qui ne parlait pas à certaines personnes ou quoi que ce soit, et là c'est une fille qui au contraire est un peu badass, perd pas de temps à bien s'habiller ou quoi que ce soit, donc son opposé, donc il est persuadé que c'est elle, mais après il a un doute. Après il se met aussi dans la tête que ça peut être sa sœur jumelle égarée à la naissance, voilà. Donc voilà, on en est un petit peu là. Donc, et si c'était possible de tout recommencer avec cette personne sans... voilà, peut-être. Donc j'ai hâte de voir ce que donne la suite. Mes lectures à venir, je sais pas trop. Tout ce que je sais, c'est que ce sera une lecture VO parce que j'ai envie de me faire plaisir avec. Et j'hésite. Alors, où je continue sur ma lancée et je me fais le tome 3 de Stage Dive, donc Lead, qui est sur Jimmy, je crois. Jimmy, voilà, Jimmy qui a eu des problèmes dans le tome 1, hein, d'addiction un petit peu. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Oui, voilà. J'allais dire surtout que je pense savoir avec quelle demoiselle c'est. Ça n'a pas manqué. Voilà, donc ça me tente énormément. Après, je me suis dit peut-être que le lire aussitôt après avoir lu mal, je vais me dire, bah, c'est un cran au-dessus, au-dessous, c'est moyen. Ou alors je me lirai donc Ramsay de Mia Sheridan qui me tente énormément avec son histoire de revanche, d'humiliation, de cœur brisé et voilà. Et ça claque. Et le monsieur donne très envie, il donne très faim sur la couverture. Donc voilà pour mon point lecture. Je vais m'arrêter là puisque voilà, j'ai du montage à faire maintenant. Puis vu qu'avant que j'ai... Je bug, mais c'est un truc de fou. Vu qu'avant, j'ai tourné ma palle d'automne, je vais faire mon petit montage d'affilée pour vous poster tout ça très vite. Donc en attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!